Ce sac à dos s'envolera pour Mayotte ce week-end. Petit et léger, il s'emporte facilement. À l'intérieur, le nécessaire pour réaliser des analyses de terrain. Ce sac est composé de divers éléments essentiels, genre batterie, petite batterie qui nous permet de faire des tests pendant plusieurs heures, chauffage pour amener les réactifs à température ambiante, source lumineuse pour éclairer le résultat produit de la fluorescence et un analyseur qui a été développé ici au CTMA. En moins de 30 minutes, les experts sont fixés sur la qualité de l'eau, principale préoccupation dans l'archipel français où la situation reste critique. 6 semaines après le passage du cyclone Chido, toujours pas d'eau potable. Les sources d'approvisionnement ne sont plus contrôlées ou insuffisamment contrôlées et sont sources d'épidémies. Alors là, on en a beaucoup. On a tous les coliformes, les shigellos, les salmonellos. Et l'hôpital de campagne voit arriver ces cas. Donc, on doit absolument contrôler l'eau au niveau microbiologique et on a donc besoin d'être hyper opérationnel, très rapide et très réactif. Le laboratoire mobile développé par l'UC Louvain envoie d'autres outils sur place, encore plus pointus, comme cette machine. Elle permet d'étudier les maladies transmises par les moustiques. Les maladies qui pourraient survenir à Mayotte sont la fièvre jaune, le chikungunya, la dengue et autres virus hautement pathogènes. Le dispositif a fait ses preuves. Il s'est déjà montré particulièrement efficace dans plusieurs situations de crise. L'Ebola, le Covid, nous avons aussi entraîner des équipes internationales à l'utilisation des laboratoires mobiles et on travaille sur le sujet labo mobile depuis 2009. Donc nous avons une certaine avance sur pas mal de partenaires européens. Au total, 3 équipes de l'UC Louvain se relaient sur le terrain. Cette aide précieuse permet aux autorités françaises de reprendre progressivement le contrôle de la situation. La reconstruction de Mayotte prendra plusieurs années et pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros.